Bonjour à toutes. Bon, on continue notre boîte livre pour la collection Harry Potter. Alors, j'ai déjà recouvert l'intérieur. Bon, là, je vais sûrement pas m'en servir. On va peut-être décorer avec du papier de la collection. Ici, je sais pas encore. Je l'ai mis en prévision parce que ça protège le carton de la colle. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc, je vais vous montrer comment on va faire la préparation de l'étanchéité, entre guillemets, de notre carton. Alors, moi, je prends du papier de soie. Il y a des gens qui prennent du sopalin. J'ai tout vu sur le net. Alors, moi, je le fais avec ça parce que c'est souple. On fait une boule. Bon, je fais du bruit, hein. On froisse, comme vous pouvez le voir. On froisse bien. C'est ça qui va donner l'effet cuir vieilli. Alors, découpage, colle de papier de riz, ce que vous voulez, c'est un vernicole, c'est ça qui est important. Ne rajoutez surtout pas d'eau. Prenez un vieux pinceau parce qu'il ne s'en remettra pas. Un truc et astuce, la colle se dilue. Si vous oubliez de nettoyer votre pinceau, ou si vous faites comme moi, vous nettoyez vos outils au fur et à mesure, un petit truc, la colle se dissout à l'eau chaude. Donc, vous vous prendrez moins la tête si vous faites ça à l'eau chaude. Donc, on met, je ne peux pas faire toute la... Vous voyez, le carton absorbe le peu d'eau qu'il y a dans la colle. Donc, on ne va pas avancer... on ne va pas décoller tout d'un coup. Alors, surtout, on ne l'aplatit pas. Hop. On tapote en essayant de garder du froissé. Vous voyez? Voilà. Et si vous faites comme ça, petit à petit, vous éviterez d'avoir des lignes. Alors, maintenant, je pars dans l'autre sens. Alors, il ne faut pas oublier, dès que vous avez collé d'un côté, vous collez de l'autre. Voilà, donc ça, c'est l'étape qui va donner le premier effet à votre boîte livre spéciale Harry Potter. Et je sais que vous allez être nombreuses à regarder parce que d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de fans Harry Potter. Alors, on y va. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais je veux vous montrer quand même, prendre le temps de vous montrer l'effet que ça donne. Peut-être que je vais au bout et puis ça, comme ça, vous verrez l'évolution. Hop. Comment ça le fait le papier, je triche pas. C'est en plus je vous le fais en direct là. Hein, donc je sais pas si vous vous regarderez. J'ai fait l'été au mois d'août l'année dernière un livre comme ça, mais je vous avais pas expliqué la technique. Et là je vous la montre. Donc je ne tire pas comme vous pouvez voir. Je ne tire pas. Je tapote. Ce que je ne veux pas, c'est de plis. Voilà. Je veux du froissé. En plus, je suis exigeante. Hein. Je suis surtout... Vous avez le droit de dire que je suis maniaque. En général, je le prends plutôt bien. Tirez pas dessus. Essayez de faire un joli froissé. N'oubliez pas d'avancer petit à petit. N'appuyez pas sur votre colle, votre pinceau. Sinon, vous allez déchirer le papier. Et une fois que vous avez mis la colle,
Ne tirez pas dessus parce que le papier, quand il est mouillé, il risque de se déchirer. Allez, on continue. Bon, moi j'ai ma technique, hein. Vous en verrez plein d'autres. Oh, je peux encore en mettre. Vous voyez, je suis pas allée assez loin. J'essaye de voir en transparence par rapport à la couleur du carton dessous qui change légèrement de couleur puisqu'il se mouille, hein. En fait, ça, c'est une couche de protection pour le carton. Ça va nous permettre après de faire de la peinture, de faire de mettre des cires. Je vous dirai tout ça au fur et à mesure. Alors, moi, je suis en freestyle là quand je vous filme, mais quand je publierai mes vidéos, je vous mettrai en description tout ce que j'ai utilisé avant. D'accord? Parce que là, au fur et à mesure, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et avec de ce dont je vais me servir. Donc, je ne peux pas vous dire, voilà, j'ai un projet, je vais faire ça, je vais faire ça. Moi, là, je suis en plein processus freestyle créatif. Et je ne sais pas, au fur et à mesure que je fais un truc, vous voyez, en tapotant comme ça et en tirant doucement, en fait, je ne tire pas, je fais un joli froissé. Un froissé vieux livre, et ça, c'est l'effet que je recherche. Je cherche vraiment l'effet vieux livre. Voilà. Mais il va falloir vous accrocher parce que j'ai plein d'idées. J'ai passé plus d'une heure sur le net à chercher des plans de quelque chose que j'ai dans la tête pour faire ma déco. Parce que ma déco, elle va venir là. Comme je vous disais, la peinture, c'est la dernière étape. Hein. Quand vous me verrez sortir les encres et les patines, c'est qu'on aura fini. Parce qu'en fait, l'encre et la patine va recouvrir tout notre décor. Donc, il faut tout préparer à l'avance. Alors, je sais que mes vidéos, eh ben, vous les attendez. Mais bon, moi, je suis en train de chercher, de composer, voilà. Donc, là, hop, on va faire une partie de l'arrondi. C'est pour ça que j'ai pris un grand papier. Mais après, on ne pourra pas faire le dos. On est d'accord? Il faut que ça sèche. Donc, c'est un processus où il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience entre les deux couches. Là, maintenant, ce que j'ai fait là, ben, je peux reprendre que demain. Donc, pendant ce temps, je vais préparer mes décors, je vais préparer des choses qu'on collera à la prochaine vidéo. Donc, je vous montre. Je vais encore vous montrer une chose que vous pouvez préparer. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, hop, pour ça, mon papier, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Je veux pas de plis comme ça, là. Ça, j'aime pas. Alors, si j'aime pas, c'est que j'ai pas fait comme il faut. C'est que je suis pas partie du bon côté. Voilà, là, comme ça. C'est qu'en plus, je suis chiante, hein, oui, mais ça, vous le savez. D'ailleurs, ce que vous appréciez, c'est que je suis... Bon, je vais le dire correctement. Je vais pas le dire comme on le dit aujourd'hui. Je suis maniaque, voilà. Et on colle. Alors, c'est un vernis-colle. C'est pour ça que c'est pas n'importe quelle colle. Hein, c'est une colle... moi, j'ai de la déco-patch, mais vous pouvez prendre la colle Stamperia papier de riz. Elle est parfaite. Parfaite, parfaite. Hein, vous la trouverez sur la boutique. Et de toute façon, pour le papier de riz ou pour le papier de soie, c'est parfait. Hein, donc, plutôt que de vous embêter à chercher, vous allez sur la boutique. Elle a quasiment tout ce dont je me sers. Voilà. Donc maintenant, je peux pas trop... Je peux continuer encore un bout. Je peux aller jusqu'à ce que l'arrondi soit fini. On va faire ça. Allez. Hop.
J'en ai mis beaucoup là. Il faut pas que ça touche parce que ça va écraser. Hein. Ce serait bête. Je vous montre parce que sur certaines vidéos, ils vous montrent ça en accéléré. On n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. On voit pas les petites astuces. Donc, vous voyez ce trait-là, je le veux pas, moi. Je veux pas ce trait. Donc, on va le froisser. On va essayer de le faire disparaître. Ah, je pense que je suis dans le champ. Voilà. Donc, comme je le veux pas, je le veux pas. Je le veux pas, je le veux pas, je le veux pas, je le veux pas. Voilà. Vous voyez, avec un peu de patience, vous voyez, hop, on appuie et on froisse. Et on n'a pas de trait. Je trouve ça... Ben, en fait, ça fait pas vrai, quoi. Là, ça fait vrai. Voilà. Et pour faire le dos, vous voyez, j'ai prévu mon papier. Il va aller jusqu'en bas. D'accord? Parce que c'est pas parce que c'est le fond de la boîte qu'il faut pas qu'il soit traité. Hein. On va pas maltraiter nos objets. Et je pense que je vais faire une petite pause à mon machin. Je vais installer, mais normalement, j'en suis à combien là? 11 minutes. Bon. Allez, je crois que si je laisse mon truc, si je fais marcher mon cerveau, je devrais arriver en ouvrant la boîte. Et voilà. On va caler. Oh, pardon. Vous avez pris un coup de boule dans le téléphone. Je vais faire le dos en même temps. Allez, on va accélérer. Comme la boîte, elle s'ouvre, on va accélérer et on va terminer finalement la boîte en une fois. Voilà. Je pensais pas y arriver. Et puis finalement, si. Allez, je me dépêche. Comme ça, vous voyez l'effet. Là, je fais tout d'un coup. Oh là là. Je vous ai dit de ne pas faire comme ça en plus. Hein. Mais bon, le dos, il faut qu'il soit un peu plus plat. Mais ça sèche vite, donc faut pas que je perde de temps. Allez. Tapotez du bout des doigts, parce que du coup, vous voyez l'effet que ça donne. Vous voyez l'effet que vous ne voulez pas avoir. Là, vous voyez, au milieu, je ne veux pas ce trait. Voilà. Donc, comme je ne le veux pas, je l'enlève. Vous voyez, ces traits-là, qui sont dans le papier, je veux du froissé. Voilà. On y est. Maintenant, il n'y a plus qu'à, pourquoi je range ça, j'en ai besoin encore, à donner une couche. Et là, vous laissez sécher jusqu'à demain. Faut plus toucher la boîte. Bon, je vais faire jusqu'en bas. Je ne découperai pas, je vous montrerai ce qu'on fait après. D'accord? Voilà. Bon, ça, c'est une vidéo technique. C'est ma façon de faire. Je me suis inspirée, j'ai regardé des vidéos et puis j'ai mis à ma sauce. Hein. Donc, c'est une compilation synthétisée de choses que j'ai vues, qui m'ont plu, qui m'ont déplu, que j'ai dit, ah ben non, je ne ferai pas comme ça, je ferai bien comme si, et puis ça me plaît pas, ah ben voilà, c'est
c'est à la sauce Françoise. Voilà. Là, vous lésinez pas sur la colle, hein. C'est très important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut... vous voyez, regardez la première partie qu'on a faite. On voit toute la colle là, qui n'est pas encore... elle va pas sécher avant demain. Voilà. Ce sera sec demain. Et demain, on pourra coller les éléments qu'on va préparer après. Je vous montrerai. Voilà, je termine ça et je vous montre un truc à préparer. Alors, j'ai avancé, mais je ne vous ai pas dit, donc je vais vous le dire, prenez grand soin de vos bords. Et si ça colle pas bien, c'est qu'il n'y a pas, la colle en dessous n'a pas pris. Vous voyez, là, j'ai une grosse bulle. Donc, comme elle est au bord et que absolument au bord, il ne faut pas que j'ai ça, prenez soin à ce que vos bords soient bien collés. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà le livre. Commence à prendre forme. Vous voyez, ça sèche. Mais il y a encore beaucoup. Ah, j'ai des bulles. Alors, vous avez des bulles. Vous écrasez votre bulle. Et si besoin, vous percez légèrement. Alors ça, c'est un truc à moi. Vous percez légèrement la bulle. Attendez, je cherche ma pointe. Si vous voyez une bulle là. Vous percez légèrement la pointe avec votre pointe. Et du coup, votre papier, il va coller sans bulle. Il va... Parce qu'en fait, la colle en dessous, le carton l'a trop absorbé. Vous voyez ici, j'ai une bulle. Une bulle, c'est quoi? C'est une partie, ce que j'appelle moi une bulle. C'est une partie de papier de soie qui n'a pas collé. Vous voyez, là, on voit une bulle. Donc, je la perce. Et je mets de la colle dessus. Je fais sortir l'air. Voilà, on va vérifier. Allez, je donne un mouvement de... Ça fait sortir l'air. Et en même temps, on n'aplatit pas le papier pour faire le fameux pli disgracieux. Enfin, que moi, j'aime pas. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, ça, c'est une première chose de faite. Allez, je vais mettre ça à sécher. Et je vais vous montrer une chose que vous allez préparer. Les tranches, là, les tranches extérieures de la boîte, on va les travailler. Vous allez préparer du papier, ça se trouve du papier ondulé comme ça. Alors, vous pouvez le prendre de la couleur que vous voulez. Moi, j'avais du Craft qui est la couleur parfaite pour cet album. J'ai plein de colle au doigt. Je vais aller me laver les mains dans pas longtemps. Vous voyez l'effet vernis que ça fait? Ça pose carrément une pellicule. Alors, vous allez prendre une feuille et faire le patron de vos deux côtés. Et vous allez reporter votre patron et me faire
les 3 côtés. Donc les deux côtés et la face avant. Voilà, donc ça, il faut préparer. On collera ça à la vidéo suivante. Je ne vous donne pas les dimensions, ça ne sert à rien, parce qu'il faut absolument prendre les dimensions de votre ouvrage. Sinon, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est le papier à préparer pour la prochaine fois. Voilà. Pour aujourd'hui, on a bien sué et je vous dis à bientôt. Au revoir.